Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Tu es bonté, lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Bienvenue sur la chaîne appelée Stop au catholicisme. Stop au catholicisme. Je m'appelle Paul. Je m'appelle Paul Tani Nduna. Je suis du Congo-Brazzaville, comme je l'ai souvent expliqué. Je suis un ancien catholique converti à Christ. Et donc, le but de mon témoignage n'est pas de critiquer l'Église catholique ou de mettre les gens mal à l'aise. Non, le but de mon témoignage, c'est tout simplement de t'amener, toi catholique, à connaître la vérité. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 2, dans 1 Timothée chapitre 2 au verset 4, il est dit, « Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, le but de mon témoignage est de t'aider à parvenir à la connaissance de la vérité. Comme je l'ai souvent dit, je suis un ancien catholique. Et lorsque j'étais catholique, dans mon enfance, j'ai été servant de messe. J'ai été servant de messe à la paroisse Saint-François d'Assise à Brazzaville, en République du Congo. J'ai servi plusieurs messes sous la direction du père Jean Morizur, le curé de la paroisse. Lorsqu'il était curé de la paroisse, le père Jean Morizur, donc j'ai servi plusieurs messes à son époque. J'étais enfant de chœur et dans le groupe des enfants de chœur, j'étais d'abord aspirant, ensuite je suis passé sérophéraire et j'allais pour acolyte. Alors, j'ai donc servi les messes en tant que servant de messe aux côtés du père Morizur. Ce que j'aimerais d'abord, que tu comprennes dans mon témoignage aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit dernièrement, je vais encore essayer d'ajouter quelques éléments et de répéter ce que j'ai déjà expliqué dans mon témoignage dans la première partie. Et donc, le titre de ce témoignage, c'est « Le sacerdoce et le culte célébré par l'Église catholique est-il biblique ?» Le sacerdoce et le culte célébré par l'Église catholique est-il biblique? Et donc, on va aller pas à pas. Le premier point
sur lequel j'aimerais parler est donc celui-ci. Le premier point, c'est celui-ci. Qui est réellement prêtre dans la nouvelle alliance? Qui est réellement prêtre dans la nouvelle alliance? C'est comme je l'ai expliqué la fois dernière. Dans la nouvelle alliance, tout disciple authentique du Seigneur Jésus-Christ est prêtre. Je récapitule. Dans la nouvelle alliance, tout disciple authentique du Seigneur Jésus est prêtre. Donc nous sommes tous des prêtres. Dans la nouvelle alliance, nous sommes tous des prêtres. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 1, au verset 6, il est dit, « Il a fait de nous un peuple. Il a fait de nous un peuple. Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. » Tu entends? Il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Donc nous comprenons par ce passage que dans la nouvelle alliance, Christ Jésus a fait de nous, grâce à son sacrifice, il a fait de nous des prêtres au service de Dieu. Donc Pierre était prêtre du Seigneur, Paul était prêtre du Seigneur, Jean était prêtre du Seigneur, Étienne était prêtre du Seigneur. Moi qui te parle, je suis aussi prêtre du Seigneur. Et toi qui m'écoutes, si tu es un disciple authentique du Seigneur Jésus, tu es aussi prêtre du Seigneur. Donc, dans la nouvelle alliance, c'est tout disciple authentique de Jésus qui est prêtre. Alors, le deuxième point est le suivant. Le port de vêtements sacerdotaux est-il toujours en vigueur dans la nouvelle alliance? Le port de vêtements sacerdotaux est-il toujours en vigueur dans la nouvelle alliance? Voici la réponse. Non. Aucun disciple de Jésus n'a porté de vêtements sacerdotaux pour servir le Seigneur. Aucun disciple. Aucun disciple du Seigneur Jésus. Tu m'entends? Aucun disciple du Seigneur Jésus n'a porté de vêtements sacerdotaux pour servir le Seigneur. Paul ne l'a pas fait. Pierre ne l'a pas fait. Jean ne l'a pas fait. Aucun disciple. Lorsque les disciples se réunissaient pour prier ou pour louer le Seigneur, dans leur réunion, il n'y avait pas les disciples ne portaient pas de vêtements sacerdotaux. Ils ne portaient pas de vêtements sacerdotaux. Est-ce que tu m'entends, mon ami? Alors, le port de vêtements sacerdotaux dans les réunions cultuelles a été instauré par les hommes, ainsi que les couleurs liturgiques. Le choix des couleurs liturgiques et le port des vêtements sacerdotaux, tout ça, mon ami, ça a été instauré par des hommes. Il y a un article édité par la Conférence des évêques de France. Je vais te le lire. Je vais te lire la portion d'un article édité par les évêques. C'est un article édité par la Conférence des évêques de France. Alors, voici ce que dit l'article. C'est la portion d'un article. Il dit ceci. La couleur utilisée dans les offices religieux dépend du temps liturgique et des fêtes particulières célébrées. Au XVIe siècle, avec le Concile de Trente, il est admis 5 couleurs, déjà utilisées depuis longtemps.
le blanc, le rouge, le vert, le violet, le noir. C'est au XIXe siècle que ces couleurs liturgiques ont été définitivement codifiées. Alors, la question est la suivante. Qui a admis ces 5 couleurs? Qui a admis ces 5 couleurs liturgiques? Et la deuxième question est la suivante. Qui a codifié ces couleurs liturgiques? Mon ami, je suis en train de t'amener à comprendre que que on t'entraîne, on t'a entraîné dans une déviation doctrinale. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 2 au verset 20, il est dit ceci. Éphésiens chapitre 2 au verset 20, il est dit ceci. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit. L'édifice qu'il construit, c'est l'église qu'il bâtit. Il dit, Dieu vous a intégré, Éphésiens chapitre 2, verset 20, dit, Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes. Il dit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu bâtit son église sur la base des enseignements qu'il avait transmis aux apôtres, ses messagers. Est-ce que tu comprends? Aucun apôtre n'a prescrit le port de vêtements sacerdotaux. Aucun apôtre de Jésus-Christ n'a introduit de couleurs liturgiques. Et dans Galates chapitre 1 au verset 9, Galates chapitre 1 au verset 9 dit, nous l'avons déjà dit. L'apôtre Paul dit, nous l'avons, inspiré par le Saint-Esprit, il dira ceci, nous l'avons déjà dit, et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Alors voici ce que dit l'article édité par la conférence des évêques de France. Ils disent, voici ce que l'article dit. Il dit au XVIe siècle, avec le concile de Trente, il est admis 5 couleurs déjà utilisées depuis longtemps. Le blanc, le rouge, le vert, le violet, le noir. C'est au XIXe siècle que ces couleurs liturgiques ont été définitivement codifiées. Qui les a introduits? Qui les a codifiées? Ce ne sont pas les apôtres du Seigneur. Voilà pourquoi ici l'apôtre Paul nous avait déjà dit auparavant, il dira ceci, nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Est-ce que tu m'entends, mon ami? Qu'il soit maudit. Donc, il faut que tu comprennes que les vêtements portés par les servants de messe, moi j'ai porté ces vêtements et on mettait aussi des cordons. Donc, il y avait on les appelait aubes. J'ai porté ces aubes avec des cordons. Ce n'est pas biblique, mon ami, ce n'est pas biblique. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas biblique. Il n'y a pas de sérophéraire dans l'église du Seigneur. Il n'y a pas de sérophéraire. Il n'y a pas d'acolyte. Il n'y a pas de turiféraire. Il n'y a pas de sacristain. Ce n'est pas biblique, mon ami. Ce n'est pas biblique. Parce que on nous disait que après, après qu'on ait été sérophéraire, on devait passer acolyte. Et ensuite, si j'ai bonne mémoire, on devait devenir turiféraire. Et il y avait des sacristains. Mon ami, tout ça, c'est pas biblique. Tout ça, c'est pas biblique. Est-ce que tu comprends? Ce n'est pas biblique, mon ami, ce n'est pas biblique.
Le Seigneur, écoute-moi bien. Dieu n'aime pas qu'on ajoute ou retranche des choses à sa parole. Dieu n'aime pas qu'on ajoute ou retranche des choses à sa parole. Il dit ceci dans Apocalypse chapitre 22, du verset 18 jusqu'au verset 19. Le Seigneur dira ceci, il dit ceci, « Moi, je le déclare solennellement à tous ceux qui entendent les paroles prophétiques de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quoi que ce soit, Dieu ajoutera à son sort les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles prophétiques de ce livre, Dieu lui ôtera tout droit à l'arbre, il va lui ôter tout droit à l'arbre de vie et à la ville sainte décrit dans ce livre. Est-ce que tu comprends? Dieu, dans ses principes, n'aime pas qu'on ajoute des choses à sa parole. Il n'aime pas non plus qu'on retranche des choses à sa parole. Qui a introduit les couleurs liturgiques dans le culte des chrétiens? Qui a introduit le port des vêtements sacerdotaux dans le culte des chrétiens? Qui a institué les servants de messe et les différents grades, aspirants, sérophéraires, acolytes, turiféraires? Qui a institué ces choses? Est-ce que tu comprends, mon ami? Et le même article qui parle de la conférence, des évêques de France. Le même article va donc ajouter ceci. Il dit que il y a également une tradition, il y a également une tradition de couleur rose pour certains dimanches de l'Avent et du Carême, et de couleur bleue pour les fêtes mariales. Il y a également une tradition de couleur rose pour certains dimanches de l'Avent et du Carême, et de couleur bleue pour les fêtes mariales. Qui a ajouté toutes ces choses? Qui a ajouté toutes ces traditions? Ce sont les hommes. Est-ce que tu m'entends? Ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui a institué toutes ces choses. Voilà pourquoi Jésus a dit ceci. Dans Matthieu chapitre 15, au verset 6, Jésus a dit ceci. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Matthieu 15, verset 6. Vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Écoute-moi bien. Si tu es dans l'église catholique, sors de cette église le plus vite possible. Si tu allais pour devenir prêtre, abandonne ce sacerdoce, car ce sacerdoce n'a pas été institué par le Seigneur Jésus. Ce sacerdoce n'a pas été institué par le Seigneur Jésus-Christ. Je recommence. Les vêtements portés par les servants de messe et leurs cordons ne sont pas bibliques. Les vêtements des prêtres ne sont pas bibliques. L'usage des cierges ou des bougies lors des messes n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Les apôtres du Seigneur, les disciples de l'Église primitive, n'utilisaient pas de cierges dans leurs réunions. Ils n'utilisaient pas non plus de bougies dans leurs réunions cultuelles. Est-ce que tu m'entends, mon ami? Toutes ces coutumes et ces traditions sont des traditions païennes. Elles proviennent du paganisme. Elles ont été introduites. Tu comprends? Elles ont été introduites. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, vous annulez ainsi
la parole de Dieu au profit de votre tradition, au profit de la tradition humaine. Vous annulez la parole de Dieu au profit de la tradition humaine. Ils disent que lors des fêtes mariales, il faut porter des vêtements bleus. C'est écrit où? C'est écrit dans quel passage de la Bible, mon ami? C'est écrit dans quel passage de la Bible? Lors des carêmes, il y a des couleurs. Lors des carêmes, il y a une couleur spécifique. Et on parle de siège pascal, mon ami. Mon ami, toutes ces choses sont des traditions humaines. Ce sont des traditions qui proviennent du paganisme. Ce sont des traditions qui proviennent du paganisme. Toi qui es servant de messe, toi qui es servant de messe, comme moi je l'étais, si tu entends ce message, écoute-moi bien, je te parle de la part du Seigneur. Si tu entends ce message, écoute-moi bien, abandonne ce service. Abandonne ce service. Ce n'est pas un service biblique, mon ami. Ce n'est pas un service biblique. Tu es en train de servir un sacerdoce qui ne vient pas de Dieu. Ne porte plus l'aube. Ne mets plus de cordon. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, mon ami. Aucun disciple du Seigneur n'a apporté d'aube pour servir le Seigneur. Aucun disciple, mon ami. Aucun disciple. Est-ce que tu m'entends? Alors, le troisième point est celui-ci. L'usage de l'encens dans la nouvelle alliance est-il biblique? L'usage de l'encens dans la nouvelle alliance est-il biblique? Parce que les servants de messe aussi donnent, pendant la messe, les servants de messe donnent l'encens. Ils donnent l'encens et l'encensoir aux prêtres pour qu'ils puissent mettre l'encens parfumé, l'autel. Moi j'ai déjà fait le rôle d'acolyte. J'ai déjà fait le rôle d'acolyte. Donc, j'ai été près des prêtres et j'ai vu ça. Chez nous aussi, à la maison, on brûlait l'encens. Je suis né et j'ai grandi dans une famille catholique. On brûlait l'encens à la maison. Alors, l'usage de l'encens dans la nouvelle alliance est-il biblique? La réponse est ceci. Les apôtres n'ont pas prescrit leur usage. Est-ce que tu m'entends? Les apôtres n'ont pas prescrit l'usage de l'encens. Ils n'ont pas non plus utilisé l'encens dans leur réunion en tant que disciples de Jésus. En tant que disciples de Jésus, lorsque les apôtres se réunissaient, ils n'utilisaient pas d'encens. Ils ne brûlaient pas de parfum. Dans leur réunion, est-ce que les disciples du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'ils se réunissaient dans les maisons, est-ce qu'ils brûlaient l'encens dans les maisons? Je pose une question. Est-ce que les disciples du Seigneur Jésus, quand ils se réunissaient dans les maisons, est-ce qu'ils brûlaient l'encens? Est-ce qu'ils brûlaient des parfums dans les maisons? Est-ce que les apôtres ont prescrit l'usage des parfums? Mon ami, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Écoute-moi bien. Dans l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur Aaron était tenu de brûler l'encens ou parfum odoriférant chaque matin et au coucher du soleil. Exode chapitre 30, du 7 jusqu'au verset 8. Là, on est sous l'ancienne alliance. Sous l'ancienne alliance, Dieu avait prescrit un mélange de parfums que le souverain sacrificateur devait brûler chaque matin et ensuite au coucher du soleil. Donc, il devait le faire chaque jour, le matin et puis
au coucher du soleil. C'était, écoute-moi bien, c'était une activité constante et qui devait se faire en permanence. Cette activité, écoute-moi bien, cette activité est l'image du ministère d'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ, souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Je recommence. L'activité que Aaron menait dans l'ancienne alliance en tant que souverain sacrificateur, lorsqu'il brûlait l'encens tous les jours, le matin et au coucher du soleil, c'est une image de Jésus-Christ, souverain sacrificateur, qui est à la droite de Dieu et intercède pour nous. Est-ce que tu comprends? C'est une image. C'est une image, mon ami. La Bible dit dans Romains chapitre 8, Romains chapitre 8 au verset 34, il est dit que Christ est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et dans Hébreux chapitre 4 au verset 14, Hébreux chapitre 4 verset 14, il est dit, ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restant fermement attaché à la foi que nous professons. Tu entends? Donc Jésus est le souverain sacrificateur. Jésus est le souverain sacrificateur de la nouvelle alliance. Donc sous la nouvelle alliance, nous avons un souverain sacrificateur. Et le rôle de ce souverain sacrificateur, parmi tant d'autres, est de faire office d'intermédiaire entre le Père et nous les croyants. Donc, il est au ciel l'unique intercesseur. Il est au ciel l'unique intermédiaire. C'est ce qui est représenté dans l'activité d'Aaron, dans le tabernacle, lorsqu'il brûlait l'encens le matin et le soir, c'est-à-dire au coucher du soleil. Est-ce que tu comprends? Donc, ce que Aaron faisait sous l'ancienne alliance est une image de ce que Christ fait maintenant au ciel, en tant qu'intercesseur, en tant qu'intermédiaire. Tu m'entends? Et l'encens que Aaron brûlait, était un mélange de parfums. Dans Exode chapitre 30, verset 34, il est dit, le Seigneur dit à Moïse, trouve des produits de bonne odeur, résine et parfum. Le mot parfum ici est au pluriel. Et parfum de différentes plantes. Mélange-les avec, il dit, mélange-les avec une quantité égale dans son pur. Donc c'était un mélange de plusieurs parfums. Écoute-moi bien. Chaque type de parfum était une image. Est-ce que tu comprends? Chaque type de parfum était une représentation. Les parfums que Aaron brûlait, dans le tabernacle, ou ce que le souverain sacrificateur faisait dans le temple, les parfums qu'il brûlait étaient des représentations ou des images. Prenons un exemple. La prière est un type de parfum. La prière est un type. La prière est un type d'encens ou de parfum. Donc, ce que Aaron faisait lorsqu'il brûlait les parfums, c'est le rôle que le Seigneur Jésus-Christ fait auprès du Père. Il intercède pour nous. C'est par lui que nos prières parviennent au Père. Donc, la prière est un type de parfum. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 5 au verset 8, Apocalypse 5, verset 8, il est dit,
Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe et des coupes d'or remplies de parfums. Et de coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Donc, sur le plan spirituel, la prière d'un disciple de Jésus, sur le plan spirituel, la prière d'un croyant est un parfum. La prière, lorsque un disciple du Seigneur prie, sur le plan spirituel, sa prière monte au ciel sous forme de fumée. Une fumée chaude. Est-ce que tu comprends? Donc, ce que Aaron faisait en tant que souverain sacrificateur, lorsqu'il brûlait l'encens, c'est l'image du ministère d'intercession de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'image du ministère de Jésus en tant qu'intermédiaire. Et les parfums sont des images. Les parfums, l'activité en elle-même est une image. L'activité de Aaron en tant que souverain sacrificateur, une image. Les parfums encore une autre image. Et chaque parfum était une image. La prière est un type de parfum. La prière est un type de parfum. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, dans Jean 14, verset 13, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom. Pourquoi? Parce que c'est par lui que la prière parvient au Père. C'est par lui que la prière parvient au Père. C'est cette image qui est représentée dans l'activité d'Aaron lorsqu'il brûle le parfum. Il est dit dans Jean chapitre 16, verset 23, il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le fera. Est-ce que tu entends? Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le fera. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le fera. C'est ce qui est représenté dans l'activité de Aaron en tant que souverain sacrificateur sous l'ancienne alliance. Sous la nouvelle alliance, Jésus-Christ, le grand prêtre, est celui qui fait parvenir ou celui par qui nos prières parviennent au Père. C'est ce qui est représenté dans l'activité sacerdotale de Aaron en tant que souverain sacrificateur. Est-ce que tu m'entends? Donc, dans les réunions des disciples, dans les réunions de disciples de Jésus, on ne brûlait pas d'encens. On ne brûlait pas d'encens, mon ami. On ne brûlait pas d'encens. Si on t'a dit, écoute-moi bien, si on t'a dit que brûler physiquement l'encens attire la présence de Dieu, on t'a menti. Brûler physiquement l'encens attire la présence de Dieu. Depuis quand, mon ami? Depuis quand? Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 20, il dit, en effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. On n'a pas besoin de brûler d'encens pour attirer sa présence. Il dit, là où 2 ou 3, Matthieu chapitre 18, verset 20, il dit, en effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis au milieu d'eux. Donc, on n'a pas besoin de brûler d'encens. On n'a pas besoin de brûler d'encens pour attirer la présence de Dieu. C'est faux, mon ami. C'est faux. C'est faux, mon ami, c'est faux. Pourquoi est-ce que les prêtres de l'Église catholique brûlent l'encens? On le verra plus tard. Qu'est-ce qui se cache derrière cette activité qui n'est pas biblique? Qu'est-ce qui se cache derrière cette procédure qui n'est pas biblique?
On le verra plus tard. On te parlera de l'encens de Saint-Michel Archange. C'est faux, mon ami. Est-ce que tu m'entends? C'est faux et c'est faux. L'encens n'attire pas Saint-Michel Archange. L'encens n'attire pas le Seigneur Jésus-Christ. C'est faux. Dans la Nouvelle Alliance, on n'utilise pas. Dans la Nouvelle Alliance, on n'utilise pas d'encens. Dans la Nouvelle Alliance, on n'utilise pas d'encens, mon ami. Donc, si on t'a donné l'encens de Saint-Michel Archange, on t'a dit non, tiens, voilà, c'est l'encens de Saint-Michel Archange, brûle cet encens, et Saint-Michel Archange viendra. C'est faux, mon ami, il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Chaque fois que tu as brûlé l'encens pour attirer la présence de Saint-Michel Archange, c'est la présence d'un démon que tu as attiré. Je l'expliquerai plus tard. La Bible dit dans le psaume 103, le psaume 103, verset 20, il est dit, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. » Tu entends? Il dit, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. » Donc, l'archange Michel obéit uniquement à la parole du Seigneur. L'archange Michel obéit uniquement aux ordres du Seigneur, à la parole du Seigneur. Ce qui veut dire que puisque l'usage de l'encens n'est pas biblique, chaque fois que tu as brûlé l'encens de Saint-Michel Archange pour attirer la présence de Saint-Michel Archange, Michel Archange n'est jamais venu. Michel Archange n'est jamais venu. C'est un démon qui t'a visité. Ce n'est pas l'archange Michel. Parce que l'archange Michel exécute les ordres de l'Éternel en obéissant à la parole de l'Éternel, conformément à ce qui est écrit dans le psaume 103, verset 20. Il est dit, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts, et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. » En obéissant à sa parole. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu comprends? Si on t'a dit que brûler l'encens physiquement, si on t'a dit que brûler physiquement l'encens chasse les démons, c'est faux, c'est faux, on t'a menti. On t'a menti, mon ami. Si on t'a dit que brûler physiquement l'encens chasse les démons, c'est faux, on t'a menti. Il est écrit dans Marc 16, 17, il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Qui? Ceux qui croient en Jésus-Christ. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Donc, nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ, non pas en employant l'encens. C'est ce qu'on nous a fait croire. Lorsque j'étais enfant, c'est ce qu'on nous faisait croire, que brûler l'encens. Lorsqu'on brûle l'encens, on chasse les démons. Mais c'est faux, mon ami. C'est faux, archi faux. C'est faux, archi faux, mon ami. Ce n'est pas biblique. Nous chassons les démons au nom de Jésus. Marc 16, 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils chasseront les démons. Ce n'est pas en faisant usage d'encens. Non, c'est faux. C'est faux, mon ami. Dans Luc chapitre 10, au verset 17, il est dit ceci, que les 70 revinrent, tout joyeux, et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Alors, toi qui m'écoutes, toi qui es catholique et qui écoutes ce témoignage, écoute-moi bien. Moi, j'ai été catholique comme toi et j'ai vomi cette doctrine. J'ai grandi dans une famille catholique. J'ai fait 6 ans de catéchisme. J'ai été enfant de cœur.
à la paroisse Saint-François d'Assise, à Brazzaville. J'ai chanté dans la chorale Daniel Brottier. J'ai même été scout, mon ami. J'ai dirigé des neuvaines. J'ai dirigé des neuvaines adressées à l'archange Michel. J'ai dirigé des neuvaines adressées à Marie. J'ai dirigé plusieurs fois des séances où on faisait le chapelet. Mon ami, toutes ces choses ne sont pas bibliques, mon ami. Toutes ces pratiques n'ont pas été prescrites par les apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit d'un autre évangile. Il s'agit d'un autre évangile. Écoute-moi bien, je sais que ça te fait mal, mais il faut que tu saches que l'Église catholique est influencée par l'esprit de l'Antichrist. C'est pourquoi sa doctrine est remplie de déviations. C'est pourquoi sa doctrine est remplie de concepts anti-bibliques, imposés sous forme de dogmes. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 3, il est dit que l'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. L'esprit de l'Antichrist est déjà dans le monde. C'est cet esprit qui inspire, qui inspire le port des vêtements sacerdotaux par les prêtres de l'Église catholique. C'est cet esprit qui inspire le choix des couleurs liturgiques. C'est cet esprit qui inspire la conception des différents types d'encens, des encens qu'on conçoit pour attirer Saint-Michel Archange, des encens qu'on conçoit pour attirer tel saint, ou pour attirer tel archange, ou pour attirer tel ange. Ce n'est pas biblique, c'est l'esprit de l'Antichrist qui agit dans le monde. C'est l'esprit de l'Antichrist qui agit dans le monde, qui inspire toutes ces choses. Voilà pourquoi. Il est dit dans Apocalypse chapitre 18 au verset 4, il est dit, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés. Toi qui m'écoutes, sors de l'Église catholique. Sors de l'Église catholique en courant. Sors de cette Église. Fuis l'Église catholique comme la peste. Fuis l'Église catholique comme la peste. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ces fléaux. » Apocalypse, chapitre 18, verset 4. Bien-aimé, toi qui m'écoutes, sors de cette église. Sors de cette église. Cherche une église authentique du Seigneur. Cherche une église authentique du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai ton nom. Voici l'aurore, le jour se lève, tout à nouveau je veux chanter, malgré les circonstances et ce qui pourrait m'attendre. Le soir encore, je te chanterai. Oui, bénis l'Éternel, ô mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, ô mon âme, je glorifierai
Tu es bonté, lent à la colère. Ton nom est grand et ton cœur est bon. Pour tes bienfaits, je chanterai sans cesse. Sans nombre sont les raisons de mon cœur. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. En ce jour où faibliront mes forces, cette heure approche où viendra la fin. Alors mon âme chantera encore. Durant 1000 ans, puis éternel.